Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question: est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Et peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment cette question, j'ai voulu la poser afin que vous puissiez peut-être décider par vous-même. Est-ce qu'il faut rester dans votre situation, une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, ce que vous voulez, ou est-ce qu'il faut quitter vraiment une certaine situation? Donc vous allez être nombreux à voir cette vidéo, alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors on va choisir maintenant les cartes des piles ensemble. Hop là, c'est parti. Alors, est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Alors, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Voyons. Pile 1. On a le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Pile 2. Ok, alors, on reprend. Pile numéro 2. On a la famille heureuse inversée. Et pile 3. Et voilà. Nous avons la carte du chemin du temple inversée. Je vais rajouter des petites pierres. La petite pierre kaki comme ça. La petite pierre bleue pour la pile 2. Ah, c'est drôle ça. Et la petite noisette pour la pile 3. C'est intéressant ça. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre kaki que je vais mettre juste à côté, ainsi que la carte du 3e chakra avec l'archange Chamuel. 37 me donne le chiffre 10. 10 c'est la fin d'un cycle, mais c'est également le commencement également. Cette carte-là va nous parler surtout du chakra du plexus solaire. On a quand même ici le chakra couronne qui est illuminé. Donc c'est limite, il ne faut pas trouver le courage en fait de décider, de prendre une décision. De prendre cette fameuse décision, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Il faut avoir la certitude, c'est comme s'il fallait trouver la certitude. Et agir avec courage. Alors voyons. Où est-ce que ça nous mène? Tout ça. Parce que 10 pour moi c'est la fin d'un cycle alors. Ok, il est temps de passer à l'action. Voyons voir. Pile numéro 1, faut-il rester ou partir? Donc le message pour cette question. Il faut avoir confiance en vous. Donc suivez votre instinct, votre intuition. Je pense que vous avez déjà la réponse en vous. Faut-il rester ou partir dans votre situation? Faut-il rester ou partir? Faut-il rester ou partir? Cœur fidèle. Soyez fidèle vraiment à vous-même. Je pense que vous savez déjà intérieurement quelle décision est-ce que vous allez prendre et quelle action vous allez faire. Ça, c'est sûr. Ça peut parler également ici de relations sentimentales, puisque j'ai de hiboux ou de chouettes, je ne sais pas, ils ont des couronnes. Donc je dirais des chouettes. Et c'est peut-être rester fidèle à la relation, rester fidèle à cette connexion. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Ou oser. Ah, alors ok. Il faut que je vous donne l'exemple qui m'est venu là tout de suite. Si par exemple vous avez fait la rencontre d'une personne dans le domaine sentimental et que cette personne vous plaît, je pense que l'archange Samuel a envie de vous dire, eh bien, prends ton courage à deux mains et investis-toi dans cette relation. 35, ça me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance, c'est le symbole de l'infini. Donc je pense qu'il y a des possibilités dans cette connexion. Voyons voir. Que la vérité soit. Ah, vous essayez de cacher quelque chose, ok. Vous faites les choses un petit peu en mode sous-marin. Donc ok, il y a des choses qu'on n'a pas encore envie de révéler. Je pense que vous avez envie d'être sûr avant de vous décider. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Ou est-ce que vous osez ou est-ce que vous n'osez pas? C'est limite ça pour vous. 52 avec la réparation. Ok.
Voyons voir. Il y en a qui sont en conflit avec leur partenaire ici. Hein. Je peux voir ça dans les cartes. Si vous êtes en conflit avec votre partenaire, il est important ici vraiment d'en discuter. Et j'ai la carte être équitable qui est sortie. Donc c'est de vraiment peser le pour et le contre hein, de cette situation afin de savoir hein, si cette relation en vaut la peine. Hein, je pense qu'il y a peut-être vraiment eu conflit pour les personnes qui sont en couple ici. Et si vous n'êtes pas en couple, et si ça concerne un autre domaine, il est question ici de prendre son courage à deux mains et de dévoiler la vérité tout en restant fidèle avec soi-même. Donc la réponse, en fait, vous l'avez déjà intérieurement, vous ne l'avez juste pas verbalisée. Hein, vous ne l'avez pas encore fait connaître, mais cette décision, en fait, hein, que vous allez prendre, elle vous permettra de réparer quelque chose. Alors peut-être parce que vous avez culpabilisé, peut-être que c'est pour vous pardonner à vous-même, parce que 52 me donne le chiffre 7 qui est la connaissance et la sagesse. Donc de par cette expérience que vous avez vécue, vous avez sûrement appris une leçon importante et vous savez que vous devez rectifier le tir en tout cas, puisque hein, la situation dramatique s'est déjà passée. Donc vous devez rectifier le tir pour rester en fait fidèle avec vous-même. Être équitable me parle de justice, donc vous devez prendre une décision qui doit être juste pour vous. On peut aussi également parler des organismes administratifs avec cette carte-là, puisqu'on a la balance. Mais si, c'est intéressant ça, parce que là j'ai des chouettes et là j'ai un hibou. Alors vous voyez, on est vraiment dans le mode leçon apprise avec vous. Voilà, là aussi, c'est fou ça. Sur 3 cartes. C'est quand même fou. Donc je pense déjà que cette décision, il faut la prendre avec sagesse et il faudra trouver le courage intérieur vraiment pour j'allais dire pour partir en fait. Donc pour partir, peut-être pour certaines personnes, c'est pour oser. Est-ce que vous devez rester ou partir? Donc c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, je ne décide pas à votre place, je vous renvoie juste le message ici. En tout cas, le conseil ici, dans ces cartes-là, c'est de vous faire confiance et de prendre une décision sage et juste et vraie pour vous. Je crois que le plus dur, ce sera de l'appliquer. Devez-vous rester ou partir? Mais vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez, c'est intéressant parce que j'essayais en fait, avec ce type de tirage, d'avoir une réponse claire. Mais avec vous, je sens que vous l'avez déjà la réponse en vous. Donc vous devez juste suivre votre intuition. Si, par rapport à ce message des 4 cartes, si votre décision est complètement alignée avec le message de ces 4 cartes, c'est la décision que vous devez appliquer. Voyons voir. On en saura peut-être davantage et je pencherai peut-être plus d'un côté ou d'un autre avec les cartes de tarot qui vont clarifier. Mais j'en suis sûre, la décision, hop, vous l'avez déjà. Vous avez déjà choisi, déjà décidé intérieurement. C'est clair dans votre tête. Oui, le chakra couronne était illuminé. C'est déjà clair dans votre tête. C'est peut-être une décision, comme il y a des épées, c'est une décision logique que vous allez prendre. En tout cas, qui va vous sembler logique. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance inversée. Énergie du deck, ok. Ouais, je pense que vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 ans. Et que la solution, elle coule de source. Donc dans votre situation, je pense que vous allez décider assez facilement s'il faut rester ou partir, puisque je crois qu'il y a déjà cette introspection, cette réflexion qui a été faite. Et vraiment, je crois que la solution et la décision, elle coule de source. C'est hyper logique. Et je pense que vous avez envie d'arrêter de vous faire mal à la tête, à réfléchir, à tourner le problème 10 000 ans dans votre tête. C'est surtout ça, en fait. Vous avez envie de vous libérer de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a la réparation ici. Il y a une guérison. Est-ce que, par exemple, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, est-ce que vous avez envie que cette situation elle dure longtemps encore? Vous voyez? Je pense pas. Et je crois que vous savez que vous n'avez pas envie qu'elle dure. Donc il y a besoin ici de se décider pour se confronter vraiment à la problématique et discuter du problème avec votre partenaire. Ça va vraiment vous permettre ici de plus en fait vous créer de scénarios dans la tête ou des suppositions dans la tête. Je pense que vous avez envie de clarifier les choses avec votre partenaire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je ressens l'énergie.
Si ça concerne une relation, une situation professionnelle ou un projet, je dirais simplement ici que vous savez déjà en fait quelle décision il faut prendre et que vous n'avez pas encore en fait mis la machine en action, la machine en route, parce qu'il vous manque encore ce courage intérieur de dévoiler la vérité, de vous exprimer dans votre authenticité. Vous voyez, il y a ce travail de courage intérieur et de confiance en soi encore un petit peu à faire. Mais vous n'êtes pas loin parce que je vois qu'il y en a marre, vous en avez marre de réfléchir à ça. Et que vraiment la solution, elle s'impose. Donc est-ce que vous devez rester dans votre état ou est-ce que vous devez aller de l'avant? Ou est-ce que vous avez envie de faire bouger les choses? Je pense ici vraiment pour la plupart des gens, vous allez décider de partir, donc de faire bouger les choses. Mais vraiment, c'est pas de façon négative que vous voulez changer les choses, faire bouger les choses. C'est vraiment de façon positive, puisque même pratique et pragmatique même. Parce qu'avec être équitable, ça veut dire que vous avez décidé de faire ce qu'il y a de mieux dans votre situation présente. Je vais clarifier quand même que la vérité soit qui est inversée. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Voilà. Ah. J'ai tellement de scénarios avec vous, mais je pense que vous allez décider de partir, d'aller de l'avant. Pour les personnes qui sont en couple, qui sont en conflit avec leur partenaire, où vraiment c'est devenu hyper chaotique, c'est plus possible, vous allez décider de devenir célibataire. Et ce sera vraiment la chose la plus juste à faire pour vous. Si vous êtes dans le cas de figure où c'est complètement chaotique, c'est irrattrapable. Et vous le savez. Et honnêtement, vous le savez intérieurement. Pour les personnes pour qui ça concerne le domaine professionnel ou les projets de cœur ou des rêves à manifester, je pense que pour vous, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant et vous allez laisser en fait des choses derrière vous. Peut-être des relations derrière vous. Ou des choses que vous aimez. J'ai l'impression que vous allez faire un tri. Vous allez vous séparer de choses que vous avez appréciées et aimées pendant très longtemps dans votre vie et vous allez décider de vous libérer de certaines choses pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des relations avec qui ça ne matche pas, vos nouveaux projets, cette nouvelle direction que vous avez en tête, peut-être que ça ne matche pas avec certaines personnes et du coup, vous allez être obligé de faire un petit peu cavalier seul en fait pour développer vos projets ou votre carrière. Et je pense que vous allez le faire un petit peu en mode sous-marin. Vous allez volontairement garder des choses pour vous. Garder des informations. Vous n'allez pas forcément exprimer en fait ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez d'eux, etc. Non, parce que je pense que vous avez envie de vous préserver. C'est pour ça qu'il y a ce côté secret, cette ombre en fait que vous allez créer. Il y a peut-être même une distance que vous allez créer. Parce que c'est pour vous permettre, vous, d'avancer et de créer le changement dans votre vie. Ou vous allez peut-être arrêter une mauvaise habitude. Par exemple, une mauvaise habitude. Par exemple, j'ai un 3 de coupe ici en énergie de deck. Donc peut-être que vous aviez cette fâcheuse habitude et mauvaise habitude de sortir tous les soirs boire un verre avec les copains. Par exemple. Et finalement, vous avez vu que c'était pas forcément positif pour vous. Donc vous, étant donné que vous avez envie d'avancer, vous savez que c'est pas une habitude à garder. Parce que cette mauvaise habitude, elle vous prend du temps, elle vous prend de l'énergie, et du coup, toute cette énergie et ce temps, vous ne pouvez pas le consacrer pour vos projets personnels, ni pour votre carrière professionnelle, si vous avez envie de monter en échelon, d'être promu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper court, en fait, à cette mauvaise habitude.
Donc tous les soirs, dorénavant, vous rentrerez plutôt à la maison, vous vous occuperez de vous, en fait, hein, simplement, hein, une fois que vous serez rentré à la maison, de votre bien-être, qui est essentiel. Vous allez valoriser votre temps. Et c'est pas forcément quelque chose que vous allez dire à ces personnes avec qui vous avez l'habitude de sortir. Et ces personnes-là, elles le constateront uniquement que vous avez décidé de changer parce que vous ne serez plus présent avec eux. Mais ça ne veut pas dire que vous allez leur dire clairement, ben, je décide de plus venir. Vous voyez, je décide de ne plus aller à nos petites soirées quotidiennes. C'est de cette façon-là que je vois l'énergie. Vous n'avez pas besoin en fait d'exprimer tous les petits changements que vous allez opérer dans votre vie. C'est comme ça que je vois en fait l'énergie de ces deux cartes. Donc avec la réparation, j'ai la mort qui est significative de deuil, de transformation aussi, hein, de grands changements. C'est vraiment un grand changement la mort, hein. C'est une arcane majeure. Ouais, bon, je parlais de ménage, donc oui, il y aura du ménage, hein. Vous allez faire un beau ménage d'ailleurs. Ménage de printemps dans votre vie, avec la mort. Mais c'est nécessaire. Alors, il faut savoir que la mort, elle est en transition pour moi. Donc, vous êtes encore en train de faire le ménage. Donc, vous êtes encore en réflexion. Hein, vous êtes encore en transformation. Donc, pour les personnes ici, hein, pour qui c'est clair dans la tête, mais ils n'osent pas encore hein, faire les actions pour commencer ce nouveau cycle, vous êtes en préparation hein, pour ce nouveau cycle. Vous êtes encore en train d'apprendre quelque chose concernant, je ne sais pas, peut-être mettre un terme à une situation. Vous êtes en train de mettre un terme à une situation. C'est pas encore terminé. Et si vous avez déjà pris votre décision et que vous avez mis un terme à cette décision, il y a une guérison en fait hein, qui est actuellement en place dans votre vie. Donc il y a encore besoin de réfléchir peut-être. De réfléchir à quelle va être la première action que je vais faire dans ce nouveau cycle. Ou quelle est la direction par exemple à prendre dans ce nouveau cycle. Vous essayez de définir des choses hein, si vous avez déjà mis un terme à une situation. Je pense que vous essayez de trouver peut-être comment, de quelle façon faire une action. Avec la carte équitable, et je pense que vous allez trouver hein, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, vous allez... je pense que vous allez trouver une raison ou quelque chose qui va vous pousser à faire une action. La motivation qui va vous pousser à faire l'action. C'est peut-être ça. Et j'ai le 5 de bâton sous la carte être équitable. Alors, être équitable, clarifié par un 5 de bâton inversé. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que vous voyez les choses beaucoup plus clairement maintenant. Hein. Vous discernez mieux les choses. Et là, je pense que vous décidez d'arrêter de vous battre pour des choses inutiles. Vous voyez, vraiment là, vous pesez vraiment le pour et le contre de votre situation. Et vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne vaut pas la peine que je me batte. Que je me batte pour ça. Vous voyez ? Et vous allez peut-être sortir de votre zone de confort pour pouvoir ici hein, vraiment vous guérir. Donc faire une chose qui n'est pas habituelle pour vous. Hein, mais qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous guérir et d'aller de l'avant. C'est drôle ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se mettent une balle dans le pied, donc il y a de l'auto-sabotage quelque part. Hein. Et là, vous allez décider de vous délivrer de tout ça. Je vais demander le conseil pour vous. Je pense qu'il faut se poser la question, c'est quoi qui me tire vers le haut, c'est quoi qui me tire vers le bas? Ce serait quoi la justice pour moi? Mais c'est pas la justice on la trouve pas parce qu'on est énervé, vous voyez, parce qu'on a envie de se venger ou quoi que ce soit, non. La justice, c'est vraiment, il faut vraiment peser le pour et le contre, prendre une décision qui est vraiment vraie et juste, et pas se laisser influencer par ses émotions, vous voyez. Il est important de bien clarifier les choses
et de ne pas agir sous une impulsion émotionnelle. Parce que de cette décision, je pense qu'il va y avoir des conséquences. Et il faut se dire, bah, est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences-là? Gardez bien en tête que votre objectif, hein, c'est la guérison d'une situation. Et cette guérison, elle va vous demander de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des choses nouvelles. Peut-être mettre en place une nouvelle routine, peut-être ça fait 10 ans que vous êtes au même poste, donc là vous décidez d'aller chercher un travail ailleurs, donc vous sortez de votre zone de confort, c'est terminé, hein, ce travail répétitif, hein, sur 10 ans, donc on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller déposer son CV peut-être à droite à gauche, vous voyez, et être dans une zone qui est un peu inconfortable parce que voilà, vous n'êtes plus peut-être, hein, dans ce CDI de 10 ans, donc vous allez être dans une situation qui est un petit peu bancale, mais c'est un risque à prendre si vous avez envie d'autre chose, d'autres fonctions, travailler dans un autre domaine, une autre filière, un autre service, vous voyez, et il faut se remettre dans cette petite zone de danger, enfin, entre guillemets, de danger, puisque c'est très inconfortable et c'est aussi une situation qui peut être un peu instable, où rien n'est sûr. C'est dans ce sens-là où je vous dis, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous ne les comprenez pas, non, vous comprenez bien, mais ça peut générer du stress, ce type de situation. Et c'est pour ça que vous avez besoin de développer ici le chakra du plexus solaire pour trouver confiance et courage et vous dire que même si je me trouve dans une zone qui est un petit peu instable, inconfortable, je vais m'en sortir. Restez positif vraiment dans votre situation parce que vous avez décidé de partir là. En tout cas, intérieurement, votre intuition vous dit, hein, il est l'heure de partir. Il est l'heure de changer, il est l'heure de guérir, il est l'heure de réparer quelque chose. Conseil. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Oui, 22, c'est le maître bâtisseur pour moi. Donc, cette décision, elle va vous permettre de vous reconstruire. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... et c'est intéressant parce que là, j'ai le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, vous savez, c'est la grande stabilité. Hein. Et 22, c'est le maître bâtisseur. Le maître bâtisseur, il construit les fondations de sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a l'une des fondations de votre vie qui est touchée, que vous allez vouloir reconstruire, mais d'une autre façon. Vous voyez? Si par exemple, vous avez tendance... je sais pas moi, vous avez un pentacle pour l'amour, hein, on parle de 4 piliers majeurs, hein, concernant les fondations de sa vie, et je vais remplacer ça par des pentacles. Donc le premier pentacle, ce serait peut-être le domaine de l'amour, donc une relation sûre, vous êtes en couple depuis longtemps, donc là ça va pas bouger. Mais le deuxième pentacle, hein, qui est la deuxième fondation de votre vie, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, la famille. Vous voyez, le troisième pentacle, ça peut être votre travail, et le quatrième pentacle, c'est votre développement personnel. Donc on n'a pas les mêmes pentacles, hein, on n'a pas la même définition de ces fondations, mais si par exemple c'est le pentacle du domaine professionnel qui est touché, il faut se mettre à l'évidence, il faut voir la vérité en fait. Hein. Vous n'êtes plus bien dans ce travail, donc il faut que vous changez. En tout cas, vous sentez intérieurement que vous devez changer. Et donc, ce pentacle-là, peut-être qu'il aura plus uniquement en fait, hein, que cette forme-là. Peut-être y aura-t-il, je sais pas moi, des fleurs que vous voudriez poser en fait sur ce pentacle-là pour vous aider à aller de l'avant, à le rendre plus joli, à vous donner envie, à vous motiver. Vous voyez? Donc, voyez vraiment bien la vérité en face. Dans cette situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez plus fermer les yeux. Il n'y a plus de déni possible. Hein. Parce que les choses, en fait, hein, même si là, avec que la vérité soit est inversée, ça peut parler de déni. La vérité, c'est que la vérité, vous l'avez déjà. Vous la voyez déjà. Vous la comprenez déjà. Donc, vous ne pouvez plus rester dans le déni. Donc, quand on ne peut plus rester dans le déni, on se trouve dans une situation qu'on ne peut plus tolérer. Qu'on a du mal à accepter. Et on se sent aussi plus à sa place. Donc, dans ce type de situation, il n'y a plus qu'à avancer. Et je sais que vous le savez. Parce que j'ai un 2 d'épée inversé. Je le sais que vous le savez. Donc, il faut aller de l'avant pour reconstruire ce pentacle, mais d'une autre façon.
Le pentacle du travail pour d'une autre façon. J'ai la carte 14 qui est sortie pour vous en conseil. L'esprit du caméléon, faites comme si. Voilà, c'est même si on est dans cette zone un petit peu instable, inconfortable, il faut faire comme si les choses allaient bien se passer. Vous voyez, restez vraiment optimiste dans votre situation. Hein, vous avez vraiment la bonne énergie ici hein, pour aller de l'avant. Donc conservez-la, gardez-la, maintenez-la. Vraiment cette énergie-là. Et même si ça va pas trop, hein, même si c'est un peu bancal en ce moment, même si vous vous sentez un peu instable en ce moment, que ce soit dans les circonstances de votre vie ou dans votre être, ou dans votre esprit, ou dans votre cœur, faites comme si les choses allaient s'arranger pour vous, puisque les cycles ne sont pas éternels. Il y a un début, il y a une fin. Donc les choses vont finir par changer. Et adaptez-vous aussi, puisque le caméléon, il sait s'adapter à son environnement. Donc par rapport à cette situation instable, essayez de vous adapter le mieux possible. 14 me donne le chiffre 5, et 14, je l'avais là aussi, ici. Donc, fermez pas les yeux vraiment sur les choses, hein, sur votre situation, vos circonstances. Hein. Ne fermez pas les yeux là-dessus. Hein. Voyez vraiment la vérité. C'est comme ça que vous allez créer et avancer le plus vite. Ceux qui sont dans le déni, hein, parce qu'on peut rester longtemps dans le déni, hein, je vous le cache pas, hein, mais ceux qui sont vraiment dans le déni, il est important de voir la vérité en face. Dans ma situation, j'ai des circonstances comme ci, comme ça. Quelles sont les solutions que je peux trouver? Et si je n'arrive pas à trouver des solutions, qu'est-ce que je dois faire pour trouver des solutions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont aptes à me conseiller? Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent me donner un coup de main? Vraiment, il y a toujours des solutions. Il faut être axé mentalement solution. Si vous n'êtes pas axé solution et si vous êtes plutôt dans des énergies négatives où vous allez vous victimiser, c'est pas ça qui va vous aider à vous reconstruire. Vous avez une forte énergie actuellement avec le nombre maître 22. Il faut utiliser cette énergie de façon constructive, de façon productive. Donc il faut vraiment avoir un état d'esprit hyper positif. Allez chercher ce courage intérieur pour vous confronter à la vérité et vous permettre d'avancer. Le cycle, il n'est pas éternel. Cette zone instable, elle n'est pas éternelle. Mais c'est vous qui décidez si vous souhaitez vous mettre en action ou non. L'énergie du deck, l'esprit de la carpe koi, j'adore, il y en a toujours assez. Ici on parle de chance et on parle d'abondance. Les portes de l'univers, elles ne sont pas fermées. Hein. C'est ça qu'on a envie de vous dire. L'abondance, si tu en veux, va la chercher. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'elle va vous dire, parce que je pense que vous êtes dans une énergie de manifestation, déjà de guérison, mais au-delà de ça, c'est comme si vous appeliez en fait l'abondance à vous. Vous voyez ? Les opportunités, les chances à vous. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc, profitez vraiment de cette énergie dans laquelle vous êtes pour attirer à vous ce que vous désirez. Ça pourrait ne pas être au premier abord hein, quelque chose que vous désirez vraiment, mais cette petite opportunité qui arrive à vous, apprenez à la saisir. Parce que c'est peut-être en prenant cette opportunité que d'autres opportunités viendront. Vous voyez, l'univers, il ne vous envoie pas un cadeau comme ça. Le cadeau que vous voulez exactement comme vous voulez, de la forme, de la couleur que vous voulez. L'univers, il ne fonctionne pas comme ça. Il veut d'abord voir si, est-ce que déjà cette opportunité, tu sais la saisir? Est-ce que tu peux la saisir? Et qu'est-ce que tu vas en faire de cette opportunité? Et si vraiment vous êtes confortable dans la nouvelle opportunité que l'univers vous a fournie, enfin vous a apportée, et que vous avez vous-même provoqué et attiré, si vous êtes confortable, l'univers, hop là, se dira, ok, ça passe, c'est génial, on te donne une autre opportunité. Il faut vraiment voir comme ça, il y a comme ce sentiment de co-création avec l'univers, avec vous. Donc, pile 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici cette petite pierre bleue que je vais mettre ici de côté avec la famille heureuse inversée et le chiffre 4 qui est le chiffre de la stabilité, des fondations de la vie, les bases simplement. Donc famille heureuse inversée, alors c'est pas la joie dans la famille.
La familia. Ok, c'est pas la joie. Vous n'êtes pas comblé ou vous êtes déconnecté avec la famille. Ok. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut partir dans votre situation? Est-ce qu'il faut rester ou partir? Est-ce qu'il faut rester ou partir? L'orphelin. Tout. Voyons. Connaissance profonde inversée. Alors d'habitude je les lis à l'endroit ces cartes, hein, mais je sais pas pourquoi pour ce tirage je dois les lire à l'envers aussi. Alors, on va voir. Pile numéro 2. Devez-vous rester ou partir? La paix. Et enfin, l'île au trésor. Waouh, on a de belles énergies là sur la fin. Je t'inquiète un peu. Hein. Alors, pile numéro 2, je pense que vous êtes à une croisée des chemins. Ah, une belle croisée des chemins. Et je pense que, ouais, il y a... Comme la pile numéro 1, il y a vraiment une décision importante à prendre. Hein. Une décision importante pour vous. Je pense que vous approchez un petit peu du gouffre. Là, la deadline, elle est pas loin pour vous. La deadline, elle est vraiment pas loin. Alors, ok, il y a une instabilité hein, dans la dynamique familiale, c'est sûr. Avec l'orphelin inversé, je pense que vous avez envie de vous reconnecter à cette famille. Je pense que vous en avez marre hein, de vous sentir vraiment seul, mis de côté, abandonné, vous voyez, ou seul contre tous. Il y en a marre, il y a ça que vous avez envie de changer. La connaissance profonde inversée, alors il y a peut-être quelque chose que vous ne discernez pas, que vous ne voyez pas, une vérité que vous ne savez pas aussi. Hein, il y a des questions à se poser, mais je vais clarifier avec les cartes de tarot après. Et là, je vois, il y a cette envie chez vous de vouloir, en fait, hein, passer de ce mode orphelin où on est seul à la paix intérieure. Donc j'ai envie peut-être de me réconcilier avec la famille. Vous voyez? Et ici, avec l'île au trésor, oui, je pense que cet œuf-là, c'est vraiment ce trésor que vous recherchez. Et c'est la paix avec la famille. Pour vous, je pense que la famille, c'est quelque chose de très important. Les liens familiaux, c'est quelque chose de très important. C'est vos racines. Les racines, je sens que ça fait partie des bases de votre vie. Bon, pour qui ça fait pas vraiment partie, mais bon, vous, je sens que c'est quelque chose qui est vraiment... je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et vous êtes en quête, hein, moi c'est ça. Je pense que vous êtes en quête et vous êtes en train de... Peut-être qu'il y en a qui se sont déjà dit, mais ma famille c'est peut-être tout pour moi. Vous voyez? C'est quelque chose qui me comble. Je pense vraiment c'est ce que vous recherchez. Je pense qu'il y a cette période de bilan hein, par laquelle vous êtes passé pour réaliser peut-être que la famille c'est important. Que être en paix avec sa famille, c'est important. Que cette famille-là, cette dynamique familiale, elle vous nourrit. Je suis curieuse avec la connaissance profonde inversée. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu par le passé. Peut-être parce que vous étiez sur d'autres fronts, très concentrés sur d'autres domaines, et vous avez mis de côté peut-être votre famille. Et là, vous êtes arrivé à une limite, hein, j'ai envie de dire, dans votre vie, où vous vous dites, mince, je suis passée à côté de quelque chose. Je suis passée à côté de ma famille et en fait, je me rends compte que j'ai peut-être délaissé ou mis de côté ma famille pendant très longtemps et il faut que je me recentre dessus. Puisque sans elle, j'ai l'impression d'être rien. Vous voyez, c'est un peu ça, ce type d'énergie que j'ai. Peu importe hein, quels sont les membres de cette famille. Ça peut être vraiment votre famille, hein, que vous avez créée avec votre partenaire et vous avez fait des enfants. Ça peut être les liens familiaux, hein, les tontons, j'allais dire les tontons, les tatas, les cousins, cousines. Sinon, ça peut être une famille professionnelle aussi. Vous voyez? Ou la famille avec les amis. Vous voyez, c'est un cercle. Voyons voir. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez?
Devez-vous rester ou partir? Voyons voir. Devez-vous rester ou partir? Cavalier des bâtons. 3 de coupe. Je vois les énergies et je crois qu'il faut que je vous raconte l'histoire. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que... L'histoire, en fait, il faut que je vous la raconte pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que je ressens le message. Enfin, qu'il me vient le message. Le cavalier des bâtons inversé, avec le 3 de coupe inversé, sous la famille heureuse inversée, ça fait que 3 fois inversé, en fait. Et ça fait beaucoup. C'est-à-dire que moi, je vois ici que vous avez tourné le dos, en fait, à votre famille. Et avec ce 3 de coupe, vous n'avez pas forcément passé beaucoup de moments qualitatifs hein, et de joie avec votre famille. C'est ce qui a peut-être créé cette distance, cette cassure. C'est ça. Il y a des liens qui ont été brisés. Je sais pas pourquoi. Il y a une absence, il y a une distance. C'est comme s'il n'y avait pas de présence. Vous voyez, c'est ça que je vois. Il n'y a rien qui a été construit. Il n'y a pas le temps que vous avez passé avec eux. Si, vous n'avez pas mis d'énergie, en fait, dans la construction des liens. Alors, peut-être parce que, je sais pas, vous avez peut-être un métier qui vous poussait à toujours être en déplacement, je sais pas. Ou simplement, il y a peut-être eu un divorce et du coup, vous voyez pas vos enfants, très souvent. Vous voyez, je vois une cassure. Ou vous avez été obligé peut-être de faire autre chose. Vous avez décidé vous-même aussi hein, de faire autre chose. Je comprends pas. Il y a une distance, une grande distance qui est prise. Comme si j'ai pas le temps de passer du temps ou on m'a pas donné le temps pour passer du temps avec ma famille. Vous voyez? C'est soit c'est une volonté propre à vous-même de ne pas avoir passé du temps avec eux, ou soit c'est parce qu'il y a des obligations. Vous étiez obligé, vous n'aviez pas le choix. Prenez vraiment ce message en fonction de votre situation. Ou ça peut être les deux, non? Vous n'aviez pas le choix parce que déjà dans votre famille ça se passait très très mal. Vous n'aviez pas le choix que de prendre de la distance. Et même si vous ne le vouliez pas. Vous voyez? Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, hein, mais ça a été dur. Ça a vraiment été dur pour certains. Il y a peut-être eu un rejet hein, aussi. Hein. On vous a peut-être rejeté. Hein. Ou c'est peut-être vous qui les avez rejetés. Je ne sais pas quelles circonstances de vie vous aviez à ce moment-là, mais ça vous a marqué. L'orphelin inversé, le roi des deniers. Ah, vous savez pas comment recoller les morceaux. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok, vous ne savez pas comment recoller les morceaux. C'est ça. Oui, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Donc, faut oser faire des choses. Et si vous voulez recoller les morceaux, il faut oser faire des choses. Même si c'est de façon maladroite, au moins on verra l'effort. Mais je sais que vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment, puisque j'ai un roi des deniers. Vous avez envie de bien planifier les choses, de faire les choses correctement. Donc ça veut dire qu'il faut revenir correctement vers cette famille. Je ne sais pas si vous aviez eu tort ou non dans cette situation, et peu importe, je ne pense pas hein, que ce soit le sujet principal, j'ai eu tort ou j'ai pas eu tort. Je pense que l'essentiel, c'est cette reconnexion. C'est un rapprochement, d'une façon ou d'une autre. Mais je sens que vous avez envie de revenir correctement vers cette famille. Comment créer cette famille heureuse? Vous voyez? Je sais pas, je me dis peut-être que vous avez un petit peu, je suis désolée, hein, déconné. Toutes mes excuses, hein, mais c'est le terme qui m'est venu en tête. Vous avez un petit peu déconné, je sais pas, et ce qui a fait que peut-être que vous avez rendu peut-être un peu malheureux votre famille. Et par exemple, je vous donne un exemple qui me vient en tête puisque j'ai un roi des pentacles. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez fait une folie, et une folie qui n'est pas facilement pardonnable et excusable. Ou explicable pour cette famille. Et c'est ce qui a peut-être créé une cassure. Vous voyez?
Peut-être parce que vous aviez une instabilité financière. Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'une famille, elle a besoin d'une stabilité financière, justement, pour pouvoir survivre. Rien que survivre. Hein. Et rien que vivre, surtout. Je pense que vous ne savez pas comment faire pour revenir vers eux. Quelle serait la bonne façon? Je pense que vous êtes beaucoup dans votre tête. Quelle serait la bonne façon pour revenir à eux? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les invite à dîner? Est-ce que... vous voyez, je pense que vous pensez à plein de scénarios comme ça. Est-ce que je les invite à dîner pour me reconnecter à eux? Est-ce que, par exemple, si j'ai des enfants qui adorent les princesses Disney, est-ce que je les emmène à Disneyland? Vous voyez ce truc-là? Mais de façon pratique et pragmatique. Et vous voulez le montrer, vous voyez, en offrant. Je crois que vous avez vraiment envie d'offrir des choses. Un séjour, une activité, un resto. Vous avez envie, vous voyez, de montrer votre générosité pour recréer un lien. C'est un peu ça que je vois. Le 3 de pentacle inversé sous la connaissance profonde. Ah, il y a vraiment ce côté, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire. Vous êtes beaucoup dans votre mental. Et vous dites, mais je sais pas s'ils les accepteront. Voyons, je vais clarifier. Et je sais pas si c'est la bonne action à faire. Comment... C'est quand le bon moment pour leur demander? C'est quand? Vous voyez, c'est ça que vous vous dites. J'attends le bon moment. Je vais clarifier. Alors, waouh. On clarifie avec 4 cartes. Roi des coupes. Reine des épées. Alors, roi des coupes. Reine des épées. 5 de bâton inversé. Et 8 de pentacle inversé. Ok. C'est quand le bon moment? C'est quand vous sentirez déjà que vous-même vous êtes aligné, que vous allez pouvoir gérer vos émotions si vous vous confrontez vraiment à eux. Est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ça, toutes ces émotions que vous allez ressentir? C'est à ce moment-là, quand vous saurez que même si vous en prenez plein la gueule, vous allez pouvoir gérer vos émotions. Vous allez pouvoir entendre et ressentir et faire preuve de compassion et d'empathie par rapport aux autres. À ce moment-là, vous serez prêt. Il est là le bon moment. La reine des épées. Quand les choses seront claires dans votre tête, vous serez prêt. Quand vous serez prêt à dire la vérité, vous serez prêt. Ça peut être même s'excuser. Vous voyez, quand vous serez prêt à faire ça, quand vous serez prêt à entendre vraiment tout ce que les gens vont vous dire, et quand vous saurez faire preuve de discernement par rapport aux mots que les autres vont employer. Parce que peut-être que les autres, ils vont être... Je sens que vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un de mature. Vous êtes un parent important dans cette famille. Vous avez une place importante dans cette famille. C'est tout. Peu importe votre âge. Mais je vous sens bien mature et je vous sens avec une autorité et une responsabilité. Et avec cette reine des épées, c'est... Même si les autres utilisent des mots qui sont peut-être exagérés, disproportionnés, ils extrapolent, à vous ici de faire preuve de discernement et d'entendre en fait le message de détresse qu'il y a derrière ce qu'ils vous disent. Vous voyez? À ce moment-là, si vous êtes capable de faire ça, vous serez prêt, ce sera le bon moment. Parce que quand vous ferez preuve de cette grande maturité d'esprit et émotionnel, eh bien vous déciderez ici de ne pas aller au conflit avec eux. De ne pas réagir à eux, à ce qu'ils vont vous dire, mais plutôt d'apporter une réponse à ce qu'ils vont vous dire. Wow. Ne réagissez pas. Alors, ne pas réagir, hein, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste apporter des réponses. Et avec ce 8 de pentacle inversé, c'est limite, hein. Faut pas rentrer dans leur jeu. Peut-être qu'auparavant, vous êtes rentré dans leur jeu. Le 8 de pentacle signifie qu'il ne faut pas se donner la peine, en fait, de se disputer avec ces gens. C'est pas la peine, c'est pas ça. Peut-être que vous allez avoir l'impression qu'ils cherchent le conflit avec vous. Mais il n'est pas là, leur message. Si vraiment vous prenez du recul sur la situation comme une reine d'épée le ferait, avec son intelligence et son discernement et son observation et sa compréhension,
factuel des choses, vous comprendrez qu'ils ne cherchent pas la bagarre avec vous. Ces personnes ne cherchent pas la bagarre avec vous. Elles cherchent autre chose. Si vous êtes prêt à ça, ce sera le bon moment pour vous d'aller vers eux. Là, je sens qu'on n'a pas on n'a pas, on ne peut pas répondre à cette question, je reste ou je pars. Je pense que vous êtes encore en plein milieu. Vous êtes encore en réflexion là-dessus. Je sais que vous savez déjà ce que vous voulez. Mais c'est encore en réflexion parce que c'est la peur de la réaction des autres. C'est comment les autres vont réagir. Et je crois que vous essayez de planifier. L'action, c'est pas pour tout de suite, hein, je vais pas vous mentir. Je crois qu'il faut tâter le terrain. Et une fois que vous aurez tâté le terrain, bon, je sais que vous avez envie d'aller de l'avant dans cette situation. Mais vous avez besoin de tâter le terrain. Et je pense que vous voulez tâter le terrain pour ne pas avoir à regretter. Avant de répondre à cette question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Oui, il vous manque. Vraiment. J'ai le pendu en énergie de deck. Il y a le chakra couronne, hein, et du troisième œil qui est illuminé. Donc je pense qu'il y a besoin d'informations. Il y a besoin d'y réfléchir encore. Est-ce que vous avez vraiment envie d'abandonner cette famille ou est-ce que vous avez envie de la conserver? Est-ce qu'elle n'en vaut pas encore la peine? Et je pense vraiment que c'est encore en pleine réflexion. Et je pense que même si je sais que vous avez fait des tentatives, parce que j'ai un roi de denier qui est inversé, donc le roi de denier, il essaie, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il est vainqueur à chaque fois, qu'il y arrive à chaque fois. Ça ne veut pas dire ça. Comme il est inversé, pour moi, je pense que vous avez essayé, mais vous avez échoué. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a cette illumination qui n'avait pas encore eu lieu. Et je pense que vous êtes en quête, en fait. Hein. Vous cherchez cette illumination. Voyons voir. Avec la paix, cavalier des coupes. Ouais, c'est ça. Et l'île au trésor. L'île au trésor. L'empereur inversé. Franchement, un roi des deniers et un empereur inversé, c'est fort quand même. Ça, c'est fort en énergie, je veux dire. C'est fort en chocolat. Je sais plus c'est dans quelle publicité où on entend c'est fort en chocolat. Ah, c'est pas dans une pub de céréales. Ou je sais pas. En tout cas, ça m'a fait référence aux enfants. C'est fort en chocolat. Peut-être que vous avez des enfants. C'est comme le chocolat. Le chocolat, c'est très doux. Hein. Ah, il faut peut-être y aller en douceur, alors, avec vous. Mettre plus de douceur si vous voulez recréer des liens ou recréer une dynamique saine avec cette famille. Je pense pas que vous soyez complètement séparés de cette famille. Je pense qu'il y a toujours des contacts, mais c'est pas ceux que vous désirez. Je pense que vous voulez des contacts qui soient beaucoup plus abondants, beaucoup plus riches, beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus joyeux. Je pense que c'est ce type de contact. Un contact beaucoup plus fluide et beaucoup plus sain où vous n'allez pas vous sentir un petit peu sur la sellette et rejeté. Vous voyez? Donc apportez-y de la douceur, c'est peut-être de la douceur. Parce que l'empereur et le roi des deniers inversés, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup trop autoritaire, hein, qui est beaucoup trop peut-être tyrannique et qui a envie hein, que les gens fassent les choses comme ils le désirent. Vous voyez, il y a des règles et il faut les respecter. Ouais, c'est peut-être trop dur, trop strict. Donc quand j'ai dit c'est fort en chocolat, il faut peut-être vraiment y apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'écoute aussi. Et qui est surtout parce que j'ai pas d'épée. Alors je pense que ici il faut aussi créer une communication. Hein, c'est peut-être la communication qui va apporter cette douceur pour que on puisse vous comprendre et que peut-être votre famille aussi, pour que vous puissiez aussi comprendre votre famille. Pourquoi ils en sont là? Pourquoi vous en êtes là? Dans cette dynamique familiale.
Cavalier des coupes, alors, je vois hein, que vous avez envie de paix, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'apporter ce sentiment de paix au sein de cette dynamique familiale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu... si c'est pas vous qui est responsable hein, de ce dysfonctionnement, hein, de cette mauvaise dynamique, il y a peut-être un événement hein, qui vous est arrivé. Je pense à un deuil, vous voyez, et forcément ça chamboule une famille quand il y a un deuil. Et vous avez envie ici de créer en fait, hein, de ramener en fait la paix et l'harmonie, d'apporter ce changement positif. Et vraiment vous suivez votre cœur parce que c'est ça que votre cœur il vous dit. Il faut que j'apporte ça. Et peut-être que vous ne l'apportez pas de la bonne façon. C'est pour ça qu'on a l'empereur et le roi des deniers inversés. Et j'ai l'île au trésor. Donc je sais bien que cet empereur il voit ce trésor. Il y a un trésor à défendre, il y a un trésor à chercher. Je vais clarifier. Not ready. Pas prêt à partir en quête de ce trésor, voyons. Ouh, l'énergie du deck, le magicien. Ouais, je vais clarifier ça. Ok, bon, on parle de vérité avec ce 7 d'épée et les amoureux avec une décision très importante. Je ne sais pas si ça va, hein. Peut-être que vous avez des enfants, mais peut-être qu'avec votre partenaire, hein, avec qui vous avez des enfants, peut-être que ça va pas. Hein, et c'est là-dessus qu'il faut bosser. Il faut parler avec vérité. Il y a un choix très important ici à faire. Hein. Très 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 important. Parce que c'est limite, ça passe ou ça casse. Je crois vraiment que vous avez le cul entre deux chaises. C'est vraiment ça passe ou ça casse. Et je crois que vous n'êtes pas tout à fait décidé. Parce que je sais que vous devez ressentir qu'il y a peut-être encore une possibilité de sauver la chose. Et si vous n'êtes pas en couple et vous n'avez pas de famille, si vous êtes célibataire, je sais que j'annonce ce message un peu loin dans la guidance, mais c'est parce que ce sont ces cartes qui me donnent cette information. Si vous êtes célibataire, et si vous vous dites jamais, au grand jamais, j'arriverai à me trouver quelqu'un et à fonder une famille, je dois vous dire hein, que vous pouvez. Alors pour les personnes pour qui c'est possible hein, d'avoir des enfants, hein, vous pouvez. Il y en a qui se disent « je ne suis pas prêt ». Il y en a, peut-être que aussi il y en a qui sont en couple et qui se disent « mon partenaire n'est pas prêt, ne veut pas des enfants ». Ou « ma partenaire ne veut pas des enfants ». Eh bien, c'est possible de changer la donne. De quelle façon, je ne pourrais pas vous dire puisque vous êtes très différents les uns des autres, mais c'est pas fermé. Il est question ici de créer une stabilité pour rassurer. Ce fameux trésor, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être pas encore le bon moment pour se lancer hein, dans la construction d'une vie familiale, d'avoir des enfants. C'est peut-être pas encore le bon moment. C'est quelque chose qui se manifeste. La manifestation, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez ? Et il faut manifester en fait... Vous savez, je vois ça un peu comme un ultimatum. C'est vraiment ça. Mais faut pas que ce soit un... Faut pas que ça soit un ultimatum. Je sais qu'ultimatum, ça peut avoir des connotations assez péjoratives. Mais alors, je vais pas dire ultimatum. Mais c'est donner le choix aux autres. Aussi bien à vous qu'à l'autre. J'ai une araignée. Une araignée. Attendez que je vous montre. Une araignée. Laissez-moi vous montrer du coup hein, l'araignée. J'arrive. Je vous montre la carte. Une araignée. Voilà, j'ai trouvé la carte. L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité.
Donc, vos rêves, vous pouvez les manifester. Mais avec ce 7 d'épée, ça veut dire qu'il faut faire les choses, et il faut dire les choses avec vérité. Vous voyez? Avec du factuel, du vrai, du solide. Vous voyez? Ce choix-là, il doit être, si vous voulez manifester vos désirs concernant cette famille, que vous soyez déjà en couple, que vous ayez des enfants, que vous soyez célibataire, si vous voulez le manifester, vous pouvez. Mais il faut vraiment ici voir les circonstances de vie. Il faut vraiment voir les choses clairement. Parler aussi avec vérité, dire clairement ce que vous voulez. Ne pas cacher et connaître le sujet dans sa profondeur. Vous voyez? C'est comme ça que vous arriverez à manifester ce que vous désirez. Et surtout, dans cette manifestation, dites-vous bien que vous avez le choix autant que les autres de manifester ce rêve dans la réalité. Il y a cette énergie de libre arbitre. On ne force pas. Parce que l'empereur inversé, il aurait tendance à forcer les choses. Vous voyez, à imposer les choses. Mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. On veut laisser aux gens la liberté de choisir. Donc si vous avez envie de manifester un rêve ou quelque chose dans votre réalité, quelque chose que vous désirez vraiment, puisqu'on a quand même un trésor, c'est dur à trouver. Donc, si vous avez envie de manifester ce fameux trésor, gardez bien en tête qu'il faut laisser la liberté aux autres aussi, de vouloir se joindre à vous dans cette manifestation. Et ça ne dépend pas que de vous. Et vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Les autres ont également leur libre arbitre. C'est comme pour, par exemple, ce père de famille qui essaie de recréer des liens avec ses enfants et avec sa femme, parce que trop préoccupé par sa carrière professionnelle, aux quatre coins du monde, il ne voit pas beaucoup ses enfants ni sa femme, donc ça crée une cassure en fait dans les liens qu'il crée avec ses propres enfants et sa femme. Et là, il essaie de revenir en fait tout doucement vers sa famille, et il faut qu'il sache que même si par exemple c'est vous, même si cet homme il a envie de recréer des liens, de recréer une stabilité, de recréer, je sais pas moi, des liens affectifs, de recréer une stabilité, une paix au sein de cette dynamique familiale, même s'il a envie, si les enfants et si la femme n'en ont pas envie, il ne peut pas les forcer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de libre arbitre. Ça doit vraiment être ici un travail d'équipe. On veut la même chose. Et pour savoir si on veut la même chose, on doit l'exprimer. C'est fort en chocolat. On doit pouvoir l'exprimer avec délicatesse, avec douceur. Vous voyez, on ne doit pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que vous avez peut-être décidé de faire les choses comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'était l'exemple de ce fameux homme qui essaie de se reconnecter avec sa famille. Donc c'était vraiment pour vous décrire cette énergie ici. Donc, premier conseil, faites que vos rêves deviennent réalité. Et vous voyez, on a cette araignée qui tisse sa toile progressivement. Vous voyez, elle crée des liens au fur et à mesure. Et c'est ce que vous allez faire, vous, si vous voulez réaliser ce rêve. Vous allez tisser des liens au fur et à mesure. La toile va finir par grandir. Votre monde et la connexion que vous allez avoir avec toutes ces personnes qui font partie de votre famille va finir par grandir, vous voyez. Et c'est ainsi, en construisant et en agrandissant cette toile, que vous allez, au fur et à mesure, créer cette paix, créer ce changement que vous désirez. Et en parallèle que cette famille désire aussi. Voyons voir. Conseil. L'esprit du rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Alors oui, je ne vous le cache pas, c'est un gros obstacle. Et j'ai le chiffre 5 qui me parle. Et j'ai le chiffre 5 ici. Voilà. Donc le 5 du 50 et le chiffre 5. Donc je sais ce que vous voulez. Mais il y a des gros obstacles. L'avantage avec l'esprit du rhinocéros, c'est qu'il y a une énergie extrêmement puissante, forte, une énergie endurante, en fait, avec ce rhinocéros-là. Donc peut-être que vous avancerez lentement, puisque le rhinocéros, il ne court pas aussi vite qu'un jaguar, on va pas se mentir. Donc peut-être que vous avancerez doucement, mais sûrement, avec ce rhinocéros-là.
C'est un animal de terre qui est vraiment très ancré. Et c'est un animal qui est, oui, on a le troisième œil ici. Hein, donc c'est un animal qui est capable aussi hein, d'anticiper, de déceler des choses aussi, pour pouvoir créer le changement. L'énergie du deck. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. C'est ça, c'est vraiment, vous c'est vraiment ça, c'est fort en chocolat. Hein. L'amour, la douceur, la délicatesse. Et c'est intéressant puisque 41 me donne le chiffre 5. Donc c'est un grand changement que vous désirez. Je pense que s'il fallait répondre à cette question, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Je pense que vous avez envie de rester dans cette famille. Je pense que vous avez envie de donner une chance encore. Surtout avec la carte de l'esprit du rossignol. L'amour est partout. Vous avez encore envie de donner une chance. Je suis sûre que vous devez ressentir, je peux encore faire quelque chose. Mais peut-être que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Et c'est insuffler l'amour qui vous manque. Comment insuffler l'amour? Comment insuffler ce sentiment? Comment l'insuffler dans cette dynamique familiale ou sentimentale? Comment l'insuffler? Il faut en discuter. Il faut vraiment en discuter à cœur ouvert. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Montrez votre délicatesse. Même si vous n'êtes pas du genre à avoir des conversations à cœur ouvert, montrez votre douceur. Montrez que vous êtes à l'écoute. Et montrez que vous pouvez apporter. Vous voyez? Donc pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les cartes, le lien des cartes, pardon, si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la petite noix. Cette noisette, elle a une histoire puisque j'étais partie visiter les jardins de Monet et cette petite noix m'est tombée dessus en fait hein, quand je me promenais dans le fameux jardin de Monet, donc significatif un petit peu de chance et d'abondance la petite noix, donc c'est assez positif pour vous, j'ai envie de vous dire. Chemin du temple, donc carte 12 inversée, 12 qui me donne le chiffre 3 qui est le chiffre de la communication, et le chemin du temple, hein, c'est le chemin vers vous-même. C'est un peu comme ça que je pourrais le traduire. Donc est-ce que vous devez rester ou partir? Alors nous allons tenter de répondre à cette fameuse question. C'est très intéressant ça, parce que du coup, cette petite noix, elle m'est tombée dessus dans un jardin. Et là, on n'a pas l'impression que c'est un jardin sur cette carte. Et j'étais vraiment sur un petit chemin quand elle m'est tombée dessus. Et là, je vois que c'est le chemin du temple. Voyons. J'ai l'impression que vous êtes en bonne voie. Oui, il faut trouver la bonne voie. Voyons voir. On y va. Alors, est-ce que vous devez rester ou partir? Devez-vous rester ou partir, pile 3? Devez-vous rester ou partir? Devez-vous rester ou partir? Nouvelle vie. Devez-vous rester ou partir? Tout ce qui brille. Régénération et... Ok, bon, ça marche. Il y a beaucoup d'énergie. Voyons voir, je vais essayer de faire rentrer toutes ces cartes-là. Sinon, ça peut être un peu compliqué pour moi. Tac. Alors, dans ce sens-là, bénédiction et flexibilité. Waouh! Et quand je vous ai dit que ça m'était tombé dessus et que c'était significatif de chance, et on a la bénédiction. Incroyable. Incroyable. Une très très belle synchronicité. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore.
Est-ce que toutes les cartes rentrent? Non, elles ne rentrent pas. On va refaire le travail. Voilà qui est mieux. Alors, pile numéro 3. Chemin du temple inversé. Nouvelle vie. Tout ce qui brille. Bon, je pense avoir la réponse à la question quand je vois tout ça. Je pense qu'il faut partir. Je pense que vous allez partir. Je pense très solidement que vous allez partir puisque vous êtes rendu compte que quelque chose n'était pas fait pour vous. Voilà ce que je suis en train de lire dans les cartes. Peut-être que vous avez pris un chemin qui n'était pas fait pour vous, vous en êtes rendu compte. Ce fameux chemin sur lequel vous êtes qui n'est pas pour vous, vous avez compris que tout ce qui brille ne valait pas de l'or. Donc vous avez fini par voir la vérité. C'est pour ça que vous décidez de changer de chemin pour une nouvelle vie. Mais avant de partir dans cette nouvelle vie, il faut bien évidemment se régénérer puisque vous avez dû connaître ici ou appris quelque chose d'important pour vous. Donc il y a peut-être une situation qui vous est arrivée et à laquelle il faut remédier, ou c'est peut-être... Parce que là, vraiment, j'ai envie de parler surtout de bien-être personnel. Donc peut-être que vous êtes déçu vous-même, peut-être qu'il faut vous pardonner, et pour ça, il faut guérir, il faut se régénérer, vous voyez ? Il faut arrêter de culpabiliser et se permettre d'aller de l'avant. Ok, vous avez pris une mauvaise décision. Ok, on a pris un mauvais chemin. Vous vous en êtes rendu compte, c'est l'essentiel. Vous voyez, il y a juste besoin de ce petit temps de pause, de délai, de guérison pour vous requinquer, si je puis le dire, afin de prendre une nouvelle direction. Commencer une nouvelle vie. Vous voyez ? C'est quelque chose de béni. En fait, ce qui vous est arrivé, finalement, c'est une bénédiction parce que ça vous a appris quelque chose d'important, quelque chose que vous n'allez pas réitérer dans cette nouvelle vie. C'est peut-être la flexibilité que ça vous a appris. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un de très têtu, d'obtus, vraiment, et peut-être que c'était un gros défaut chez vous. Et peut-être que vous avez appris ici, par cette situation que vous avez vécue, que finalement, la flexibilité, c'était important. Être très dur, très têtu, inflexible avec vous-même et avec les autres, c'était pas forcément ce qu'il y avait de bon à faire dans la situation que vous avez vécue. Ou le fait de rester sur vos positions, de ne pas vouloir changer, c'était pas forcément ce qu'il y avait à faire dans votre situation. Et je pense que vous avez dû y perdre quelques plumes. Ouh, ok. Voyons voir. On va clarifier avec les cartes de tarot. Oh, j'adore. Je crois que vous allez partir, vous allez vraiment quitter une situation parce que vous êtes en train de manifester en fait une nouvelle vie. Vous êtes en train de manifester la nouvelle vie. C'est ça. Voilà, plus de positivité pour la nouvelle vie. Ok, j'ai perdu des plumes mais je vais me relever. C'est vraiment ça que je vois. J'ai eu mal au cœur, ça peut être une situation, une relation sentimentale. On m'a brisé le cœur, où je croyais en fait à ce que cette personne me disait. Au final, je finis par me retrouver seule. Voilà, cette personne elle m'a bien eu, mais c'est pas grave. J'ai appris quelque chose d'important. La prochaine fois, je me ferai pas avoir de la même façon. Et voilà, et je me lance dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment... c'est limite un de perdu, 10 de retrouvé dans les relations sentimentales. C'est comme ça que vous allez le voir. Cette personne, elle ne me méritait pas, ceci, cela. Voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec cette personne, elle m'a fait croire des choses, etc. Et puis au final, vous savez quoi, la vérité, vous l'avez trouvée, la vérité. Simplement, la vérité s'est fait connaître. Et vous avez appris. Vous avez appris de cette leçon. Waouh. Le 3 de bâton, c'est ça, ok. Je me fais plus avoir par tout ce qui brille. C'est ça. J'arrête de me faire avoir par ça. Par les mensonges, par, je sais pas moi,
par les belles paroles, toutes ces choses-là, vous voyez? Par le superficiel, je me fais plus avoir par ça. Ça peut être des personnes, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, des choses qui paraissent très chères, mais qui sont du toc, vous voyez? Tout ça, je me fais plus avoir. Et même, je me fais plus avoir non plus par... j'ai l'impression que vous allez développer en fait, c'est ça, une flexibilité mentale. Vous allez agrandir votre esprit. Et c'est ça et je pense que vous allez gagner en discernement. Et parce que je pense que c'est ça qui va vous dire à chaque fois, ok, il y a quelque chose qui m'attire, mais je vais d'abord m'arrêter, je vais d'abord réfléchir avant de me lancer. Vous voyez? C'est surtout ça. C'est vraiment les choses qui vous attirent. Tout ce qui brille pour vous. Je sais que vous êtes tous différents, donc tout ce qui brille, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ces choses qui vous font envie, c'est pas la même chose. Et pour vous, maintenant, il y a ce côté un petit peu, je prends du recul, où je suis un petit peu plus méfiant. Je suis moins naïf plutôt. Je suis moins naïf. Vous voyez? Donc maintenant, quand il y a quelque chose qui va vous donner envie, vous allez y réfléchir à 2 fois. Qu'est-ce que ça cache? Vous voyez? Je pense que vous avez développé votre chakra du 3e œil. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Si par exemple, voilà, vous adorez les sacs de luxe. Ok, on va parler du super sac classique de Chanel. Donc vous adorez ce sac, et là, bizarrement, voilà, il y a quelqu'un de votre entourage qui souhaite le vendre. Parce que, voilà, cette personne, elle n'en veut plus. Et puis vous dites, ah ouais, c'est une opportunité en or. Parce que moi aussi, j'ai toujours voulu l'avoir. Mais cette fois-ci, vous allez y réfléchir à 2 fois. Alors à 2 fois, pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens pour l'obtenir là, maintenant, tout de suite. Vous voyez? Donc vous allez vous poser des questions et vous allez vous dire, est-ce que j'ai suffisamment de moyens pour me le payer? Donc on prend du recul sur la situation, on ne saute pas tout de suite sur l'occasion. Ou sinon, peut-être que vous avez les moyens. Mais avant d'accepter, de dire oui, vous allez l'acheter à cette fameuse copine, il va falloir vérifier si le sac est en bon état. Vous voyez? Avant de donner votre réponse. Donc ça, c'est un exemple comme un autre. On pourrait changer ce sac Chanel par une voiture automobile, si vous êtes un homme. Alors, la régénération. Et s'il ne s'agit pas d'argent, il peut s'agir simplement de ne plus vous faire avoir par certaines personnes. Des personnes qui vous manipulent. Voilà. Régénération, clarifiée par le 3 de pentacle inversé. C'est ça, je pense que vous décidez ici de vous isoler un petit peu, de prendre du temps pour vous. Simplement. Et parce que pour vous régénérer, en fait, vous avez besoin de lâcher prise. Et si vous êtes toujours entouré par des personnes, c'est compliqué de lâcher prise. Je pense qu'il y a besoin de guérir un mental aussi, une façon de penser. Et si vous vous laissez toujours influencer par les autres, c'est un travail que vous ne pouvez pas faire parce que vous serez toujours en fait intoxiqué par les pensées des autres, alors que vous avez besoin de développer vos propres pensées, vos propres opinions sur ce qui s'est passé dans cette situation, qui vous a poussé à voir la vérité en face. Vous voyez, à devenir moins naïf. La bénédiction. Donc la bénédiction. Ok. Ok, il y a plus de cartes pour vous, pile 3. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, le diable inversé. Ensuite, j'ai cette carte, le 8 d'épée. Il y a quelque chose dans votre tête qui a créé un blocage. Qui crée un blocage, c'est pour ça que vous avez appris une leçon là.
Parce qu'avec le diable inversé, ça veut dire que cette leçon, vous l'avez apprise, parce que maintenant vous êtes libéré. Il y a une pensée limitante ici, peut-être. Hein. Il y a peut-être cette façon de penser, vous êtes trop têtu, parce que il y a, le champ de vos visions, en fait, était trop étroit. Ou peut-être parce que vous étiez trop crédule, peut-être. Oui, parce que on peut être crédule, on est tous un petit peu crédule quand on est ignorant sur une chose ou sur une autre, ou quand on est super gentil, on a envie de croire que tout le monde est gentil. Oui, on est tous crédules quelque part. Hein. Donc c'est pas négatif, hein, sachez-le, mais... il y a une fausse croyance ici qui a pas joué du tout en votre faveur. Et je pense que c'était pour cette leçon que vous avez apprise, c'était pour corriger cette croyance. Vous voyez? Ou cette façon de penser. C'était pour corriger. Parce que maintenant, j'ai le valet des épées. Le valet des épées, c'est l'étudiant. Hein. C'est vraiment l'étudiant qui va à l'école et qui apprend, en fait, hein, dans les bouquins. Vous voyez, c'est suivre un manuel. Vous voyez? Et là, je pense que cette leçon, c'est comme si vous aviez suivi un manuel pour apprendre quelque chose d'important, hein, quelque chose d'intellectuel. Donc ça peut toucher aux valeurs, ça peut toucher à vos pensées, à votre philosophie de vie, ça peut toucher à une façon de penser en particulier, ou des principes. Vous voyez, ça touche à ça, à tout ce qu'il y a dans votre mental qui fait que vous agissez parce qu'il y a ces raisons dans votre tête. Vous voyez? Et elle est là, votre bénédiction. C'est la levée, en fait, de ces fausses croyances, de ces pensées limitantes. Il y a maintenant cette libération. Et maintenant, avec ce valet des épées, vous êtes beaucoup plus ouvert, en fait. Vous êtes beaucoup plus ouvert à l'apprentissage, vous êtes beaucoup plus ouverte au discernement et à l'observation. C'est hyper libérateur, ça. Et vraiment, je pense ici, hein, vraiment que vous avez pris un chemin qui n'était pas le bon pour vous, mais il y avait une leçon extrêmement importante à prendre, et que vous avez également compris, en fait, hein, que grâce à cette épreuve hein, que vous avez vécue, vous pouvez choisir maintenant hein, une autre direction. Parce que celle-là n'était pas faite pour vous. Parce que celle d'auparavant n'était pas faite pour vous. Donc les choses sont beaucoup plus claires maintenant dans votre tête. Et oui, c'est une bénédiction. Parce que maintenant que vous avez vécu cette épreuve, vous pouvez prendre la nouvelle direction, une direction qui sera beaucoup plus constructive pour vous. Et c'est d'ailleurs une direction que vous manifestez avec le battleur. Le 10 de bâton, ah, c'est dur la flexibilité avec vous. C'est très très dur. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a une énergie jeune avec le valet des épées où vous commencez vraiment à apprendre, hein, à ouvrir vraiment votre esprit hein, au champ des possibles, hein, vraiment. Peut-être même, hein, il y en a qui peut-être sont en train d'apprendre à comment manifester aussi les lois de l'attraction et compagnie. Donc la flexibilité, c'est dur. C'est comme un fardeau ici pour vous. On va maintenant passer au conseil des guides pour vous. Alors, c'est parti. Le conseil des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. C'est drôle ça, parce que moi, ça me donne l'indication que faut faire le grand saut. Hein. Faut vraiment faire le grand saut avec vous. Je pense que vous y pensez sérieusement à faire le grand saut. Il faut faire confiance vraiment hein, au champ des possibles en fait. Hein, à l'avenir, au futur. Il faut vraiment faire confiance à tout ça. Voyons voir. C'est le conseil qu'on vous donne. Alors, je tire une autre carte. Le conseil, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 52, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. C'est intéressant d'avoir cette carte conseil puisqu'on avait ici le battleur qui est le magicien. Donc on parle de magie et je pense vraiment hein, que vous allez manifester une nouvelle vie pour vous. Hein. C'est limite si on vous disait pas rassure-toi, les choses vont bien se passer. Et l'énergie du deck, oh waouh, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Et ça, j'ai le chiffre 7 ici et 52 me donne le chiffre 7. Donc ayez confiance. Ayez confiance, vraiment c'est limite, on vous conseille vraiment de sauter le pas. Hein, sautez le pas puisqu'il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a encore des choses hein, que vous allez apprendre bien évidemment, en plus hein, de ce que vous avez appris dernièrement. Mais il y a de nouvelles choses qui vous attendent, il y a de nouvelles leçons aussi, hein, il y a des résultats positifs aussi qui vous attendent. Donc gardez cet état d'esprit optimiste, je pense que ça peut vraiment vous mener très très loin.
Donc si le message il a résonné avec vous, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.